Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour que je réponde à une interview que j'ai faite pour Superprof, mais du coup en format vidéo. Première question, depuis quand développez-vous un intérêt pour votre discipline et pour les cours particuliers ? Alors, ce que j'ai répondu, c'est que déjà, depuis toute petite, j'aidais mes amis à comprendre les exercices que l'on avait à faire ou encore je donnais des cours à mes petites sœurs. J'ai toujours aimé aider les autres à avancer et à comprendre diverses notions. Aussi, même si j'avais la chance de comprendre rapidement et ce, peu importe le professeur, je n'aimais pas pour autant la pédagogie de chacun d'eux. Et j'ai vu certains de mes camarades démoralisés et perdre toute confiance en eux à cause de professeurs qui ne croyaient pas suffisamment en leurs capacités. J'ai toujours trouvé cela injuste et ces élèves manquaient de soutien alors que c'était eux qui en avaient le plus besoin. Donc par la suite, j'ai donné mes premiers vrais cours de soutien à une élève de 3e et là j'ai vraiment été bouleversée. Donc cette élève a passé des nuits à réviser les maths, mais sa moyenne tenait malheureusement autour des 5. Mais ce qui était le pire pour elle, c'est le moment où elle recevait sa copie et sa prof lui rendait en même temps qu'elle rendait sa copie à une bonne élève et disait haut et fort devant toute la classe, on voit ceux qui se donnent les moyens ou non. Une bonne prof aurait cherché à comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à avoir de bons résultats et non à la ridiculiser comme ça. Donc du coup ça m'a vraiment confortée dans ce choix d'aider les élèves et de les aider à avoir une meilleure pédagogie pour réussir. Et j'ai donc accompagné cette élève et je me suis aperçue qu'elle révisait uniquement la partie cours des mathématiques, tout comme elle révisait l'histoire ou la SVT. Mais du coup, les maths, ce sont des exercices. C'est une matière qui s'applique plus qu'elle ne s'apprend. Et je lui ai donc appris une nouvelle méthode de révision, puis du coup on a aussi revu toutes les bases ensemble. Et lors de son année de seconde, elle est montée à 16,5 de moyenne en maths, donc c'est vraiment super, j'étais vraiment très fière d'elle. Elle a réussi à avoir son bac avec mention, alors que ses profs de collège ne voulaient même pas qu'elle aille au lycée général. Donc j'aimerais, tout comme j'ai pu aider cette première élève, à aider encore plein d'autres élèves à prendre confiance en eux et à atteindre leur objectif. Je veux leur faire comprendre que la seule personne qui peut se mettre en travers de ce chemin vers leur but, c'est eux-mêmes en fait. Deuxième question, dites-nous-en davantage sur la matière enseignée, sur les thèmes que vous appréciez aborder avec les élèves et éventuellement ceux qui vous plaisent un peu moins. Alors moi je suis très curieuse et j'adore apprendre de nouvelles choses ou résoudre des exercices qui font sacrément réfléchir. Lorsque des élèves me demandent des explications sur ce type d'exercice, je trouve cela enrichissant et j'apprends moi aussi grâce à mes élèves. En mathématiques, si je devais choisir une notion qui me plaît moins, je dirais que ce serait les statistiques. Pour moi, ce ne sont pas vraiment des maths. Troisième question, parlez-nous de vos modèles, que ce soit un professeur qui vous a marqué ou encore une œuvre qui vous a inspiré. Alors j'ai eu deux professeurs au lycée que je trouve excellents, mon professeur de maths et celui de physique-chimie. Ce sont vraiment des personnes passionnées par leur matière et que je trouvais très pédagogues et ils m'ont beaucoup inspirée. Ensuite, je dirais que certains mangas sont aussi pour moi une source d'inspiration. Le rôle du maître dans la formation de son élève est un rôle toujours bienveillant. On retrouve les mêmes qualités qu'un professeur doit avoir, comme la patience, l'écoute, l'analyse. Et notre but, c'est qu'au final, l'élève surpasse le maître. D'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup dans Assassination Classroom du professeur Koro, la différence entre un maître et un apprenti, et que le maître échoue plus de fois que l'apprenti. Quatrième question, quelles sont selon vous les qualités requises pour être un bon expert dans votre domaine ? Dans le domaine des sciences, il faut savoir se remettre en question encore et encore. Les sciences ne sont pas fixes et une proposition peut nous sembler juste un jour, puis nous pouvons apprendre des années après qu'elle ne l'était pas. Aristote pensait par exemple que notre système solaire était un système géocentrique. Notre société a longtemps cru à cette idée et ne voulait pas se remettre en question, même lorsque Kepler ou encore Galilée défendaient le modèle d'un système héliocentrique. Cela montre que c'est très important de se remettre en question dans le domaine des sciences. Après, je dirais aussi qu'il faut être très curieuse, poser des questions et surtout chercher à y répondre. Et pour être un bon professeur, ajoutez à cela beaucoup de patience et de la passion. Cinquième question, une anecdote en rapport avec votre métier ou votre scolarité à nous raconter. Une petite anecdote, je dirais que je ne peux pas travailler sans une boisson chaude. Quand je suis à mon bureau, il me faut toujours un café, un thé ou une tisane qui m'accompagne. Je mets 2 heures à boire ma tasse, mais dès qu'elle est finie, je la re-remplis très vite. Sixième question, vous pouvez maintenant nous rassurer et nous avouer que vous aussi vous avez déjà connu des difficultés à l'école. Alors, au collège, j'avais des soucis en français avec les compréhensions de texte et à cette époque, je détestais lire.
alors qu'aujourd'hui, un thé et un bon livre ou un manga et c'est parti pour une pause très réussie quoi. Comme vous pouvez le voir, ça a fortement changé. Au lycée, je ne comprenais jamais mes notes de philosophie. Ma professeure écrivait sur mes bulletins comme quoi les notions étaient toujours acquises et que je participais bien, mais je n'avais que des 9. C'était assez frustrant. 7ème question. Aidez-nous à vous connaître un peu mieux en évoquant vos passions que vous partagerez peut-être un jour via Superprof. Alors, je suis quelqu'un qui aime découvrir et apprendre plein de choses tout le temps. Si je devais donner mes principales passions, je dirais du coup la lecture, le montage vidéo. J'adore monter des vidéos, c'est pour ça que tout ce que je peux faire en vidéo, je le fais en vidéo. J'adore pouvoir créer du contenu qui me ressemble en partageant un contenu scientifique, où peut-être certaines personnes apprendront des choses et trouveront cela intéressant. D'ailleurs, je partage aussi beaucoup sur Instagram et tout ça, j'adore vraiment créer du contenu dans sa globalité et réaliser mes TD, tout ce qui est en fait création sur ordinateur et ce qui lie un petit peu informatique et art en fait. J'adore. Je suis vraiment très créative et je trouve que l'outil informatique est vraiment merveilleux pour développer sa créativité. Donc voilà. Et 8ème et dernière question, qu'est-ce qui fait de vous un super prof en plus d'avoir répondu à cette interview? Je me donne à fond pour mes élèves, je suis très humaine et perfectionniste avec mon propre travail. Je prépare toujours des TD ciblés sur la notion que l'élève souhaite revoir et je m'attarde énormément sur ses points faibles en me servant toujours de ses points forts. Donc j'espère que ça fait de moi un super prof. En tout cas, c'est vrai que je me donne énormément pour mon travail et honnêtement, je ne compte vraiment pas mes heures. Donc voilà, en plus des cours que je fais en fait en présentiel, disons même s'ils sont en ligne, mais voilà, en plus des cours que je fais, on va dire en face à face avec l'élève, je fais énormément de travail à côté, je réponds à toutes les questions. J'ai aussi donc le Discord où les élèves peuvent donc retrouver toutes mes archives de cours, me demander encore plus de questions et je compte aussi par exemple pour les examens type brevet ou bac, pourquoi pas faire des réunions communes, en fait des cours communs à tous mes élèves et même des élèves que je n'ai pas régulièrement pour réviser ensemble et préparer au brevet ou au bac. Donc c'est vraiment des projets que j'ai, des choses qui ne seront pas rémunérées mais qui me font vraiment envie parce que le but c'est vraiment en fait que je puisse aider même les élèves qui n'ont pas les moyens de faire des cours particuliers. Voilà donc pour l'interview de Superprof à laquelle j'avais répondu. Si vous avez besoin d'un cours particulier, n'hésitez pas à aller voir mon annonce sur Superprof, je l'ai mise en description. Donc n'hésitez pas, j'espère que vous avez tous passé une très belle rentrée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.